Lorsqu'un éclair illumine le ciel, il libère quelques 300 millions de volts, soit l'équivalent de la tension combinée de 25 millions de batteries automobiles. Certains disent que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre au cours de votre vie que de remporter la loterie. Et les statistiques semblent prouver cet adage, car chaque année, environ 28 habitants des États-Unis se font effectivement électrocuter par les cieux. Nos infrastructures peuvent également être affectées par la foudre. C'est parce qu'elles se focalisent généralement sur les structures les plus élevées des alentours. Mais dans certaines conditions, elle peut également s'abattre en plein champ. Les scientifiques se sont donc réunis pour imaginer une sorte de paratonnerre laser qui pourrait y remédier. Cette invention unique pourrait rendre les orages électriques un peu plus supportables, car elle est en mesure de protéger une zone beaucoup plus grande qu'un paratonnerre ordinaire, et elle est très flexible. Les paratonnerres classiques fonctionnent comme des aimants pour cette puissante charge électrique. Ce sont de hauts dispositifs métalliques, généralement placés au sommet des bâtiments. Lorsqu'une tempête approche, cette tige offre un chemin facile à suivre pour la foudre, l'empêchant de frapper d'autres parties de la structure. Le paratonnerre est également relié au sol par un fil conducteur qui aide le courant électrique à se décharger en toute sécurité dans le sol. Ce dispositif protège le bâtiment et tous les gens qui s'y trouvent en redirigeant l'énergie électrique ailleurs. Nous n'employons des paratonnerres que depuis les 300 dernières années, suivant l'expérience de Benjamin Franklin. Mais ils ne sont pas indestructibles. Lorsqu'il s'agit de protéger de vastes espaces, comme les aéroports, ils demeurent insuffisants. C'est parce qu'ils ne peuvent couvrir qu'une zone proportionnelle à leur hauteur. Voici en quoi ce nouveau paratonnerre amélioré pourrait nous être utile. Lorsque le laser frappe le ciel, il laisse derrière lui une traînée d'air surchauffé que l'on appelle plasma. De la même manière qu'un sculpteur trace des sillons dans l'argile, le laser crée des canaux dans l'air. Ces canaux deviennent alors le nouvel itinéraire privilégié par la foudre, la guidant jusqu'au sol. Cette nouvelle méthode a été testée dans les Alpes suisses en 2021 et les résultats semblaient pour le moins prometteurs. Ces lasers comportant néanmoins leurs propres inconvénients. Ils ne sont pas toujours disponibles et nécessitent une certaine préparation. C'est parce qu'ils doivent être activés avant que l'éclair ne frappe. Si vous vous y prenez une seconde trop tard, c'est raté. De plus, une fois que le laser s'interrompt, l'air perd rapidement sa conductivité. Cela signifie que ce paratonnerre laser pourrait ne pas avoir assez de puissance pour guider l'éclair en toute sécurité. Une solution pourrait être de mesurer les champs électriques autour d'une certaine zone, dans le but de prédire où la foudre pourrait frapper. Toutefois, ces nouveaux paratonnerres ont encore besoin d'être testés et généreusement financés. L'Agence spatiale européenne a découvert une autre façon d'exploiter la technologie laser, transformer la poussière lunaire en route. Nous pourrions faciliter considérablement nos futures missions d'exploration lunaire si un faisceau laser pouvait accomplir ces travaux difficiles, permettant aux astronautes de rouler autour de la Lune. Cette découverte pourrait également aider à résoudre un autre problème, la poussière lunaire qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Ces routes lunaires peuvent sembler un défi insurmontable pour l'instant, puisque nous n'avons pas visité notre satellite depuis 1972. Mais lorsque les futurs astronautes alluniront à nouveau, ils ne comptent pas simplement se promener sur de petites distances. Il sera alors utile de leur permettre d'être motorisés. Ainsi, ils pourront explorer de plus grandes zones. Le problème est que cette maudite poussière lunaire est extrêmement fine, abrasive et collante. Au cours des missions Apollo, elle a obstrué l'équipement, érodé les combinaisons spatiales et même causé la surchauffe d'un rover. C'est pourquoi les scientifiques tentent de bombarder une poussière lunaire simulée au moyen de lasers. Ce projet a employé un laser de 12 kW pour faire fondre de la fausse poussière de Lune en une surface solide et vitreuse. Parfaite pour les routes lunaires. Le plan n'est pas d'envoyer un énorme laser sur la Lune. Ce dispositif que l'on teste ici sur Terre est comme un substitut pour le Soleil, reproduisant ce que l'ensoleillement lunaire pourrait accomplir. L'idée serait à terme de concentrer la lumière solaire en utilisant une grande lentille à la surface même de la Lune. Certaines expériences ont été conduites jusqu'à présent avec différentes tailles de laser, démontrant qu'un faisceau plus large rendait l'ensemble du processus plus homogène. Au lieu de petits granulés fondus, on a obtenu une couche stable de poussière de Lune vitrifiée sur laquelle il est plus facile de conduire. Il en a résulté un matériau vitreux, légèrement cassant et capable de résister aux forces descendantes. Et même s'il se fissure, il reste réparable. Le faisceau laser a été utilisé pour créer des sections de route en forme de triangle qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle et forment des surfaces solides sur le sol lunaire. Si tout se passe comme prévu,
Nous obtiendrons ainsi des routes lunaires composées de triangles imbriqués. Ce type unique de chaussée lunaire pourrait également offrir une solution au moment de l'alunissage. Les lasers peuvent également servir à collecter des informations sur des civilisations depuis longtemps disparues. La découverte de cités mayas a toujours été ardue pour les chercheurs qui arpentent la péninsule mexicaine du Yucatan. Pendant des décennies, les experts ont estimé qu'aucune civilisation ancienne n'aurait pu prospérer dans cet environnement difficile. Cependant, des avancées technologiques telles que la télémétrie par la lumière et le scanner au laser nous montrent que CE pourrait ne pas être le CA. La technologie LIDAR peut venir en aide aux archéologues, en particulier dans les zones difficiles d'accès. C'est comme si nous équipions nos ordinateurs d'une paire d'yeux. Le système tout entier fonctionne comme une lampe torche, qui envoie de petits faisceaux lumineux sous forme de pulsations laser. Ces faisceaux rebondissent sur des objets tels que les arbres et les bâtiments pour finalement revenir au point d'émission. Le LIDAR mesure combien de temps il faut à la lumière pour revenir, dressant ainsi une carte des environs. Lorsqu'une voiture autonome ou un robot veut savoir où il se trouve, il a recours au LIDAR pour envoyer ces faisceaux lumineux. En déterminant combien de temps ils mettent à revenir et où ils frappent, la voiture ou le robot est en mesure de comprendre ce qui l'entoure, ce qui lui permet de se déplacer dans la nuit ou le brouillard sans heurter quoi que ce soit. Et c'est grâce à cette technique qu'une équipe de recherche a découvert l'immense cité maya d'Ocumtún. La technologie LIDAR a aidé les chercheurs à cartographier le sol de la jungle, révélant des structures cachées. Cependant, quelqu'un devait encore confirmer toutes ces découvertes à pied, mais le voyage vers Ocumtún n'était pas particulièrement difficile. La région, assez éloignée de l'aéroport le plus proche, est essentiellement inexplorée et accessible seulement par d'anciens itinéraires de chasse et de coupe forestière. Le terrain dense a rendu l'expédition difficile, obligeant l'équipe à consacrer jusqu'à 2 semaines pour couvrir à peine 50 km. Mais l'effort a porté ses fruits, révélant des structures monumentales comme une grande acropole et des formes intrigantes, laissant deviner un marché ou un temple. Le LIDAR est également embarqué à bord des astromobiles que nous utilisons pour explorer d'autres planètes. Cela permet aux robots que nous envoyons là-bas de se repérer dans leur environnement sans directives humaines. Cette technique nous aide également à déterminer le meilleur emplacement pour nos panneaux solaires, ce qui rend la satisfaction de nos besoins en énergie plus rapide et moins coûteuse. Nous pourrions également être en mesure d'utiliser les lasers pour prédire comment un volcan va se comporter. Ces structures sont chargées de magma, la roche en fusion qui s'infiltre vers le haut à partir des entrailles de la Terre. Lorsqu'un volcan fait éruption, une réaction chimique se produit, transformant le magma en CE que nous appelons de la lave. Les spécialistes à l'origine de cette nouvelle utilisation du laser considèrent le magma comme le codage informatique des volcans. Il révèle des informations sur la manière dont un volcan pourrait entrer en éruption. C'est parce que toutes les éruptions ne produisent pas de lave. Et même si c'était le CA, il en existe différents types distingués par leur fluidité. Le magma est comme un mélange de liquide, de gaz et de cristaux qui s'agitent à l'intérieur du volcan. De nombreux éléments entrent en jeu avant une éruption volcanique. Il est donc difficile d'étudier et de comprendre cette chimie complexe. Pour s'y retrouver un peu mieux, les scientifiques bombardent le magma refroidi, la matrice rocheuse, au moyen d'un laser, tout comme ceux que l'on utilise parfois en chirurgie oculaire. Cela rend les composants chimiques plus faciles à étudier. Cette dernière méthode au laser a été utilisée sur des échantillons provenant d'une éruption de 2021 qui s'est prolongée sur 85 jours. Elle a recouvert plus de 10 km², crachant des tonnes de lave qui ont détruit plus de 1000 habitations et forcé plus de 7000 personnes à évacuer. Pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, les scientifiques ont besoin de plus de données. Il est vrai que les tremblements de terre et les glissements de terrain aident les spécialistes à prévoir comment un volcan pourrait se comporter. Mais en apprendre un peu plus sur sa chimie peut s'avérer d'autant plus utile.